da brenda lushabaina de kataria. Li shabaina zun de brenda le katariente. Laba seteria do shabaina de. Jesus. Leke brotaria brande sondaya. Inda libraya. Jesus. Inzelinda lukataria. Inda lebrayenda losada. Jesus powerful. Reçois la gloire, Seigneur Jésus. Reçois la gloire. Tu mérites l'adoration. C'est toi qui mérites l'honneur. Nos âmes te glorifient. Nous disons merci pour tes refrains. Reçois la gloire car c'est toi qui nous as créés. Merci Seigneur de nous avoir créés. Reçois déité. Tu es un Dieu redoutable, un Dieu infini. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons adoré. Acclame très fort le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Si tu es compté parmi les vivants, je veux entendre un cri de tonnerre. Si tu sais que tes fardeaux seront tombés tout à l'heure, acclame le roi des rois. Si tu sais que tes ennemis seront confus, acclame le roi des rois. Amen. Amen, amen, amen. Assieds-toi dans la grâce abondante. Tes ennemis vont tomber dans leur propre piège. L'instigateur de ton problème va vivre la peine de son problème au nom de Jésus. Amen. Amen. Je dis bien, l'instigateur de ta situation douloureuse, lui-même va subir les conséquences. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un feu dangereux. Donne-moi un feu très puissant. Assieds-toi. Yes. Nous remercions nous. Qu'on n'a pas à oublier maman oui. Mais on dit au ciel. Nous remercions nous. Qu'on n'a pas oublié. Daniel mais qu'appelez on a même lieu, on a même la fière David dit promet, non, les noms de vie, il est maintenant, le droit, de si vous plaît pour dans
chipona. Nyanya warulai. Aode. Fofode. Futovium sebe. Fika tutunye maule. Mau blanc de capé. Epemo. Ne chitre et la baie. Yaya. Wano vla nuita. Yaya de fou. Gabe masese na womau. Aode. Fofode. Israel bawe. Otonya pe kompo chipona. Yaya wano bralui. Aode. Fofode. Futobium sebe. Fika tutunye maule. Mau gloria de capé. Onepemo. Ne chite. Ila benye ya wano bralui. Gabe masasa na umau. Aode. Fofode. Yaya wano blanita. Oh, yaya defo. Gabe masasa na umau. Aode. Fofode. Yaya wano blanita. Aode. Fofode. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. On va cette chanson que le pasteur Madame Abito a chanté. Beaucoup de chrétiens ne savent pas ce que ça comporte. Et cette chanson n'est pas une chanson sans être inspirée. Elle s'est inspirée des hymnes de psaumes de David. Amen. Amen. Et elle a chanté ça. C'est une chanson qui amène Dieu à venger la cause des enfants de Dieu. C'est une chanson qui amène Dieu à voir l'injustice et à réagir. Amen. Amen. C'est une chanson qui trouble le camp adverse. Amen. Amen. Parce qu'il y a une guerre d'Armageddon qui s'élève quand on appelle Dieu. Amen. Amen. Il y a une guerre d'Armageddon qui fait ça. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous connaissez le sens de cette chanson et que vous chantez, au moment où vous serez dans un état de détresse, l'Éternel agira instantanément. L'Éternel agira instantanément. Amen. Amen. Et vous allez prendre le dessus de tout ce qui vous arrive. Amen. Amen. Allez dans le livre de Psaume 35. Psaume 35. Les eaux. À partir du verset 1er. Yes. Éternel, Et là, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Et lève-toi pour me secourir. Amen. On attend là d'abord. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est David qui parle ici. Le roi David. L'homme qui se lève comme un tigre et qui déverse sa tigritesse sur sa proie que j'appelle son ennemi. Amen. Amen. C'est lui qui parle ici. L'homme à qui l'Éternel a promis de marcher avec lui et que le spectre du royaume ne s'éloignera pas de sa tente. L'homme à qui l'Éternel a promis, tu as ma couverture et aucun ennemi ne se tiendra devant toi. C'est cet homme qui parle ici.
Il dit Éternel, défends ma cause. Défends ma cause. Et combat ceux-là qui me combattent. Lève-toi pour me secourir. Écoutez-moi correctement. Si David parle ainsi, cela voudra dire il y a un ennemi qui s'est levé contre lui. Ça veut dire il y a un événement qui s'est préparé contre lui. Ça veut dire il y a un danger qui a ouvert ses portes sur David. Et il y a un instigateur sous tout ça. Ça veut dire il y a un ennemi qui veut troubler David. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons plusieurs types d'ennemis. Il y a ennemi de maison. Il y a ennemi extérieur étranger. Amen. Amen. Il y a ennemi relationnel. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Tu es là ce soir. Je ne sais pas quel genre d'ennemi rôde ou bien veut t'envahir d'un événement malheureux. Mais dis voisin, le contraire va se passer maintenant. Yes, sir. Amen. Amen. Parce que David est un homme qui est beaucoup inspiré. Dès que quelque chose lui arrive, la première personne à qui il adresse son problème, c'est l'Éternel des armées. Amen. Amen. C'est à lui qu'il parle premièrement. Il confie la situation à lui. Il va le consulter et il va confier le problème. S'il confie le problème, il porte maintenant de plainte. Vous allez voir ici, il y a déjà une plainte. Il n'y a plus pardon ici. Il n'y a plus à négocier. Quand il dit Éternel défend ma cause, ça veut dire que l'affaire est déjà devant la justice. Il cherche l'Éternel comme son avocat. Il dit défend ma cause. Et lorsqu'il parle de combat, ça veut dire que il veut que l'Éternel aille au front. Il veut que l'Éternel aille au front. Il faut que l'Éternel frappe. Il veut que l'Éternel agisse. Amen. Pas pour de bien. Quand on dit combat ceux qui me combattent, ce n'est pas pour faire plaisir aux ennemis. Un ennemi est différent d'un adversaire. Un ennemi, c'est celui-là qui veut te voir tomber. C'est celui-là qui veut te nuire, qui veut te voir éteindre totalement, qui veut te voir échouer, qui veut t'effacer sur la terre. Mais laisse-moi te dire, lui va se lever avec sa mémoire, mais toi tu vas te lever avec la mémoire de Dieu. Celui qui se lève avec la mémoire de Dieu réussit mieux et a les tactiques plus que ceux-là. Ceux-là qui se lèvent avec la mémoire humaine. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, my father. Bien-aimé dans le Seigneur, assieds-toi. Et dis, lève-toi. Viens à mon secours. Le roi commençait par dire ça. Si un roi qui a tous les atouts, il a la force monétaire. Amen. Il a la ressource humaine. Il a l'armée à sa charge. Amen. Il a son peuple. Et il parle ainsi. Ça veut dire que l'ennemi qui s'est levé, ce ne sont pas des hommes qui doivent les combattre.
Amen. Amen. Ça veut dire que ce n'est plus à son niveau. Ce n'est plus au niveau de son armée. Il faut que la main de l'Éternel agisse. Lève-toi sur pied. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'en ai marre de la pagaille de mes ennemis. Si quelqu'un veut comprendre et prier tel que je sais, tel que je joue le jeu, moi je dis une chose. Si un homme se lève pour gagner les âmes, je dis merci Seigneur, accompagne. Mais quand on se lève pour dire, on va déstabiliser, on va détruire. Mon frère, si j'étais à ma main là, hey, l'œuvre là que je fais, ce n'est pas que j'ai vu pour quelqu'un pour commencer. Hein? Est-ce que tu me comprends? Tu vas dire éternel. Ça suffit. La bagaille de mes ennemis. Je dis bien ça suffit. Lève-toi maintenant. Et défends ma cause. Je te convoque mes ennemis. Je te convoque mes ennemis. Ennemis de ma maison. Ennemis de ma famille. Ennemis de partout. Je les convoque. 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 Independalus aprendalu kataya. Lindalus apainate. Sagadala. Indadadadada. Sapalagada. Intapegada prosoparades. Senta Luca Tadiadala. Lipratalado Saba. Je porte plainte contre mes ennemis. Au nom de Jésus, nous avons prié. Assieds-toi. Continuons la lecture. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Saisis le petit et le grand bouclier. Là, David réclame l'armement céleste. Yes, L'armement céleste. Ça veut dire qu'il réclame les chars célestes. Ça veut dire que toute guerre a besoin d'une arme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a plusieurs personnes. Il y a plusieurs types d'armes. Le sabotage aussi est une arme. Le sabotage, la médisance est une arme. Le mensonge est une arme. Plusieurs foyers sont détruits. Parce qu'il y a eu le mensonge. Amen. C'est une arme. Le faux témoignage est une arme. Amen. L'épée est une arme. Les armes à feu sont des armes. Les véhicules blindés. Amen. Des chars sont des armes. Des bombes sont des armes. Amen. L'homme a eu la sagesse de fabriquer ces choses. Et je voudrais vous dire une chose. Tout ce que l'homme crée est le flèche du spirituel. Est une petite portion des choses spirituelles. Tout ce que l'homme crée. Yes, sir. Et David
a eu la sagesse de savoir que si les hommes nous savons, écoutez, la sagesse que Dieu nous a donnée, la connaissance que Dieu nous a donnée, jusqu'à ce jour, l'homme est à 10% d'utilisation de la sagesse que Dieu nous a donnée. Ça veut dire qu'on n'a encore rien fait. Ça veut dire que notre postérité, ils vont faire sortir encore des choses plus que tout. Vous allez voir que les grandes puissances font sortir des armes, des bombes. La dernière fois, la Russie a fait sortir Satan d'eux. Et les gens criaient fatigués. Les gens criaient. Les États-Unis se sont enfermés encore. Vous faites sortir encore eux autres aussi. Vous montrez qu'eux autres aussi ils ont quelque chose. Si l'homme crée ces choses, et la Bible dit, il y a eu souvent de guerre devant le trône de Dieu. Amen. C'est pas la guerre où Satan a été déchu. C'est pas ça la seule qui a existé devant le trône de Dieu. C'est plusieurs. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Avec quoi ils combattent? David a su en même temps qu'il y a des chars célestes qui agissent. Et je l'ai découvert lorsque les enfants d'Israël voulaient faire leur traversée dans la mer Rouge. Il y avait des chérubins qui sont venus avec les chars pour bloquer les enfants, l'armée égyptienne, de les rattraper. Et lorsque vous voyez aussi le déluge que Noé a connu, Dieu a suscité aussi des chérubins pour empêcher les gens à ne pas pénétrer de force lâche. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. David a sollicité. Lorsqu'il y a une guerre quelque part, les gens peuvent aller solliciter un pays partenaire pour venir les aider. Pour venir les aider. Mais ici, David ne l'a pas fait. Il a sollicité l'Éternel des armées. Celui-là qui brandit son char. Et les chars de la terre refusent de bondir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, my father. Il dit saisis le grand et le petit bouclier. Écoutez, ça veut dire que David veut finir avec les ennemis. C'est ce que ça signifie. Pourquoi? Il n'allait pas dire saisis le grand et le petit. Quand on dit le grand et le petit, ça veut dire que tout l'armement, ça veut dire qu'il y aura séisme. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit saisis le grand et le petit bouclier. Et il dit quoi en plus? Il dit quoi en plus? Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Ceux-là qui me persécutent. Le persécuteur est celui-là qui veut te voir pleurer tout le temps. Et celui-là qui veut ta perte sans se lasser de ça. Il ne se fatigue pas de ça. Amen. Sa vie est faite toujours pour te persécuter. Quand il veut dormir, il réfléchit des plans qu'il faut mettre pour te persécuter. Quand il te voit passer, il cherche les moyens pour te détruire. C'est un persécuteur. Et quand on parle de la lance et du javelot, ça veut dire qu'on ne va pas s'approcher de l'ennemi, mais de loin, on va le détruire. Lorsque vous avez votre lance-pierre et que vous voyez un oiseau, est-ce que vous avez besoin de vous rapprocher de lui? Non, papa. Hein? Vous pouvez rester loin et le localiser, le faire tomber. C'est ce que ta prière va faire ce soir. Dis voisin, c'est ce que ma prière va faire ce soir. Voisin, c'est ce que ma prière va faire ce soir. Ennemi de service,
ennemi de service. L'armement céleste va le frapper maintenant. L'armement céleste va le frapper maintenant. Ennemi de maison. Ennemi de maison. L'armement céleste va le frapper. Ennemi de l'église. Ennemi de l'église. L'armement céleste va le frapper. Ennemi de ma famille. Ennemi de ma famille. L'armement céleste va le triturer. Dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Saisis le gras. Saisis le gras. Et le petit bouclier. Et le petit bouclier. Que ton armement intervient ce soir. Que l'ennemi qui me persécute. Prends-il le javelot. Prends-il le javelot. Prends-il la lance. Contre ces ennemis pour moi. Brandis-les. Prie. Tu ne pries pas. Brandis le javelot contre mes persécuteurs. Brandis le javelot contre mes ennemis. Brandis le javelot contre mes persécuteurs. Brandis-les. Chapalagada. Chatatata. Interpregada. Au nom de Jésus, nous avons prié. Assieds-toi. Vous allez voir que dès les premiers mois, beaucoup vont jeûner. Vous ne savez pas pourquoi? Amen. Plusieurs d'entre vous, vous savez, le premier, celui qui veut gagner, est celui-là qui se met en brèche. Le premier, dans une classe, est celui-là, quand il apprend, dès les premiers coups, il commence par réviser. Il commence par s'exercer. Dès les premiers coups. Amen. Donc, il ne faut pas te laisser. Est-ce que tu as compris? Il faut prier. C'est important. Continuons. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Il dit qu'ils soient honteux et confus. Ceux qui en veulent à ma vie. Yes. Quand un ennemi s'élève contre toi, il sera honteux, confus. Quand des tonneaux vides se regroupent pour déstabiliser les enfants de Dieu, Dieu les rend confus. Yes. Si tu es enfant au Rijiji et quelqu'un t'effraie, mon frère, attends, tu vas voir sa honte. Jesus. Bien-aimé, si l'Éternel est pour nous, qui peut être contre nous? Ils vont prier contre toi, marabouter contre toi, féticher contre toi. Ça ne va pas, ça ne va pas. Jésus, ils vont passer. Oh, c'est lui qui conduit mon père. Amen. Quand Dieu accompagne ton affaire, mon frère, ça marche. Dieu va accompagner ton affaire. I receive. Dieu
va accompagner ton affaire. Daddy, quand Dieu bat campagne pour toi, même Satan va voter pour toi. C'est ça. Il dit, si moi l'Éternel je t'aime, je dispose même le cœur de tes ennemis. Mercredi, la fille vit Dami. Dis voisin, j'ai Dieu. Voisin, j'ai Dieu. Il dit, ils seront honteux Et confus. Quand la confusion entre dans une vie, je t'explique. Explique-moi, papa. C'est très dangereux. Yes. Amen. Amen. Quand la confusion entre dans ta vie, ça veut dire que ta vie est remplie de honte. Yes. Lorsque vous voyez l'ordre chronologique des péchés, vous allez voir les iniquités. Amen. 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 Vous allez voir des péchés. Péchés selon la loi. First class. Vous allez voir les péchés qui vont à l'étape abominable. Yeah. C'est-à-dire les abominations. Yes, Mais quand on parle de la confusion, ce niveau est très dangereux. C'est comme si tu es déjà plus qu'un fou. C'est-à-dire quoi? Quand un homme va coucher avec un animal, c'est une confusion. Yeah. Et l'Éternel dit que David prie, demande à Dieu. Et il dit que mes ennemis soient confus. Yes. Ça veut dire qu'ils vont faire autre chose à la place d'autres choses. C'est-à-dire quoi? C'est ici on va prendre part. Alors ils vont prendre part ici. C'est la confusion. Yes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ton ennemi en cette année 2023 va marcher toute sa vie dans la confusion. Je reçois ça. Il va marcher toute sa vie avec confusion. Avec confusion. Assieds-toi. Quand la confusion tient quelqu'un, tu es roi devant un homme confus. Même si tu es pauvre, tu es roi devant un homme riche confus. Amen. Amen. Parce qu'il est comme un cinglé, un fou, un surmené qui n'a plus de sens, dont la honte se couche sur sa porte. S'il part au marché, il aura la honte. S'il part à l'église, il aura la honte. Il part en politique, il aura la honte. Il sort de sa maison, il aura la honte. Il revient à la maison, il aura la honte. Je reçois ça. Power. Vous savez, il y a certaines prières. Vous devez faire pour que Dieu franche votre cause. Tes ennemis vont s'éclipser pour toi. La honte sera pour eux. Lorsqu'il y a une honte dans une famille, même les filles ont du mal pour trouver un mari. Révélation. Même les filles ont du mal pour trouver mari dans cette famille. Parce que la famille a une histoire honteuse. Tes ennemis auront une honte gobique. Il aura une honte gobicos. Tu vas dire mon père, il est temps pour que mes ennemis soient confus. Ennemis de famille,
Ennemi professionnel. Ennemi relationnel. Ennemi à l'église. Sois confus en honteux. Au nom de Jésus. Sois confus. Sois confus. La confusion. Allez pas. Confusion. Qu'il soit confus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Sida. Continuons. Qu'ils reculent et rougissent. Ceux qui méditent ma perte. J'ai vu des ministres manquer d'argent. Même moto, ils n'ont pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, sir. On appelle ça le recul divin. Yes. L'Éternel frappe la personne de recul. Yeah. Ministre qui a fait le boss comme ça. Mais court maintenant derrière les maires. Les CA. Donne-moi un peu là. Donne-moi un peu. Celui qui a longtemps médite ta perte. Il a bien assieds-toi. Yes, sir. Il dit qu'il recule et fait quoi? Qu'ils reculent et rougissent. Ceux qui méditent ma perte. Ceux qui méditent ma perte. Je vais te dire une chose. Yes, sir. Ce que tu fais, celui qui veut te détruire est un ennemi plus que sorcier qui t'envoûte. Le travail qui fait que tu es papa à la maison, qui fait que tes enfants trouvent des moyens pour aller à l'école, qui fait que tu es toi-même et tu accomplis au moins les 5 besoins fondamentaux. Si on vient t'arracher, on vient détruire ça dans tes mains. Celui qui t'a détruit ça est plus méchant qu'un sorcier qui envoûte avant de tuer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, sir. C'est de la perversion, la méchanceté. Il dit ceux-là qui en veulent à ma perte. Vous savez, des gens ont perdu leur emploi et ils sont morts à cause de ça. Parce qu'ils ont déjà pris des engagements. Les gens sont paralysés parce qu'à cause de soucis. Mais tu paies quelque chose parce que quelqu'un s'est levé pour dire il veut te détrôner, il veut te détruire, il veut te faire ceci. Je vais te dire une chose. Avant que tu ne me tues, je vais venir à ton enterrement. Hein? Yes, sir. Bon,
Si tu es dans la tombe, tu vas me tuer. Donc viens me tuer dans la tombe. Je sais une chose. Quand quelqu'un meurt, sa conscience dort. Et il ne prend plus pas des choses qui sont sur la terre. C'est-à-dire que si tu te laisses et qu'un imbécile te tue, ça fait ton problème. Écoutez-moi. Yes, sir. Il faut comprendre les choses pour savoir comment gérer ta vie. Il y a certains pardons que Dieu même ne donne pas. C'est-à-dire quoi? Dieu même n'accorde plus ça. Il veut te faire subir. Amen. Amen. David a dit qu'il recule, qu'il rougisse. Ceux qui en veulent. C'est dit quoi? Le peu qu'ils ont là. Goudo. Hein? Le peu qu'ils ont là. Hein? Qu'une sécheresse entre dedans. Qu'un vent de l'Éternel souffle ça. Yes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, yes. Papa. Tu vas faire cette prière avec moi. Ce qui amène ton ennemi à se voir puissant. Ce qui lui donne garantie. Que Dieu brise la chose. Que brise la chose. Est-ce que tu as compris ça? Yes, sir. Bon, assieds-toi d'abord. C'est comme si quelqu'un a un juge comme parent. Et tu as un problème avec lui. Vous savez, ceux qui ont des gens comme ça se vantent. Vérité, papa. Et puis, ou bien il a un politicien très élevé comme parent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils aiment piétiner les faibles. Est-ce que vous me comprenez? Yes, sir. Et subitement, tu reçois quelqu'un comme ça sur ton chemin qui veulent à ta pète. Vous avez des problèmes, vous devez aller au tribunal. Tu dois savoir d'avance qu'il va gagner, non? Parce que lui, il est déjà parti voir son parent. Malgré qu'il est fautif. C'est l'homme, les juges sont des hommes. Amen. Amen. Donc il ne peut pas voir son neveu ou bien son frère à partir comme ça. Il fera tout possible pour sauver son frère. Est-ce que tu vois? Yes, sir. Toi, tu n'as personne. Ah. Je vais te dire une chose. Oui, papa. J'ai prêché ici sur une femme dans la Bible comme ça. Amen. Amen. Écoutez-moi correctement. Si le juge décède à 3 jours du procès, terminé. Terminé. Mais personne n'est immortel. Yeah. Quand Goliath est mort, est-ce que la bataille a continué? Jamais. Hein? Les Philistins ont pris la fuite, non? Yeah. Écoute-moi. Ni mere Johodo. Si quelqu'un laisse, Enaga. Si quelqu'un laisse faire, il sera sauvé. Il est sauvé. Si la personne ne lâche pas prise. Ah, 2023 d'avant. Tu ne connais pas ton ennemi. Yes, tu peux connaître ou non. Écoutez, Jésus connaissait son ennemi, non? Jésus connaissait toi. Hein? Il sait que c'est Satan, non? Jésus connaissait son ennemi. Jésus connaissait son ennemi. Yes, Dieu peut t'ouvrir les yeux, tu vas connaître ton ennemi. Donc si tu vas vivre, c'est à ta volonté. Est-ce que vous avez compris? S'il va vivre, c'est à ta
volonté. Et Satan n'opère pas sans utiliser un homme. Satan avait utilisé qui pour tuer Jésus? C'était Judas. Judas vécu. Hein? Parce que Jésus même avait prophétisé en disant malheur à celui par qui le Fils de l'homme ira sur la croix. Quand on dit que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, moi je vais te dire que Jésus a prophétisé la mort de Judas d'avance. C'est ce qui a fait que il est mort même avant Jésus. Est-ce que tu me comprends? Dis tout ennemi qui se vante devant moi que la mort intègre sa vie. Que la mort les empoche. Que la mort les frappe. Que la mort les frappe. Qu'ils soient frappés par la mort. Qu'ils soient frappés par la mort. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dieu a dit à Moïse, cette nuit-là, je passerai dans tout le pays d'Égypte et j'exercerai mon jugement. Le jugement, c'était quoi? L'ange de la mort passera avec l'épée et il tuera tous les premiers-nés. Tu vas dire tout ennemi derrière ma vie, que la mort l'emporte, même ses entrailles, que la mort les emporte, que la mort intègre ses activités, que la mort intègre sa congrégation, que la mort intègre tout ce qu'il fait. Prie. Que la mort les éteigne. Que la mort les éteigne. Que la mort les éteigne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Assieds-toi. Suivant. Qu'il soit comme la balle emportée par le vent. Yeke yeke. Yeah. Yes. Quelqu'un dit yeke yeke. Yeke yeke. Il dit qu'il soit comme la balle emportée par le vent. Et que l'ange de c'est pas moi qui le dis. Amen. Écoutez-moi correctement. Le ballon. Mais même bébé joue ça. Ballon de baudruche. Hein? Le ballon. Mais même bébé joue ça. La femme joue ça. Les hommes jouent ça. Les vieux jouent ça. Les esclaves jouent ça. Les mendiants jouent ça. Les fous jouent ça. Les domestiques, papa. Tout le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, oui, papa. Le ballon là, c'est tout le monde qui joue ça. Que tu sois compétent ou pas, tu joues ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, sir. On appelle ça la vie de foyer. Et oui. La vaurientisation. Écoutez-moi. Quand l'Éternel te rend vaurien, tu es
vivant, mais tu es foutu. L'Éternel va les vorientiser. La vorientisation. Vorientisation. La sorte de vorientiser. Il dit qu'il soit comme la balle. Yeah. Emporté par le vent. Quand les joueurs jouent ballon comme ça, quand ils jouent comme ça, yes. Si ça va suivre la ligne de mire, tout le monde allait mettre le but. C'est vrai, papa. Mais tu vas voir le vent faire comme ça. Suivez correctement. Vous allez voir le ballon faire comme ça. Ou bien le ballon faire comme ça. Alors que le gars jouait directement. Il suffit que ça entre en l'air. La pression du vent s'impose à elle et lui donne sa direction. Révélation. C'est ça même. Ça veut dire que lui-même ne se conduit plus pas. C'est un merci qui parle. On peut le dégonfler. On peut compléter encore de vent. Ça veut dire qu'on te manipule. Un vaurien est manipulable, est manipulé. Que tes ennemis soient anéantis en un vaurien. Je reçois ça. Et un vaurien ne réussit pas dans ses activités. Il est à la solde de la connaissance des autres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, sir. Il y a certaines paroles, quand tu lis ça dans la Bible, l'Éternel te donne une garantie. Ah ouais. Et la foi vient de ce que l'on entend. Yes, sir. Quand tu entends ça et que tu pries là-dessus, Oui. tu verras de tes propres yeux. Je reçois ça. Dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Que mes ennemis soient des vauriens. Que mes ennemis soient des vauriens. Éternel. Ah ouais. Anéantis-les. Anéantis-les. Qu'ils deviennent des vauriens. Ils deviennent des vauriens. Des inutiles. Des inutiles. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Assieds-toi. Continue. Et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que l'ange de l'Éternel les chasse. Amen. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez comment les anges opèrent derrière les sorciers? Dis-nous, papa. Quand tu pries contre un sorcier, je vais t'expliquer le rebondissement des sorciers. C'est dit quoi? Tu vas prier contre eux et après ils s'élèvent encore. Je t'explique. Quand tu envoies ta plainte, tu envoies l'ange de l'Éternel contre eux. De les chasser. Eux autres, ils brandissent leurs épées. Et quand le sorcier voit ça, il fuit. Et l'ange de l'Éternel aussi le suit en l'effrayant. Amen. Amen. En l'effrayant. Yes. Et il commence par demander pardon à l'ange. En ces termes, nous sommes aussi les enfants de Dieu. Pardonnez, ne me tuez pas. Nous sommes aussi la créature de Dieu. Pardonnez, ne me tuez pas. Et l'ange de l'Éternel, quand il entend ça, il a de la pitié. Et il se retourne. Et il ne les tue plus. Et plus tard, ils reviennent. Il faut que tu aies un ange violent. Yes.
Il y a plusieurs types d'anges, des chérubins. Il y a les chérubins, les anges du troisième ciel, du second ciel et du premier ciel. Ils ont différentes particularités de fonction. Amen. Amen. Tu peux avoir un ange qui sera passif. Il sera là, mais les autres viendront te frapper. Amen. Amen. Mais si tu es un ange violent, quand quelqu'un s'élève contre toi, la fin tu vas voir ça. Yes. La personne est foutue. Il suffit simplement que tu imagines sa pète. Ça va se passer. C'est ce que Élisée avait. Élisée n'avait pas prié pour que les ours sortent pour venir dévorer les enfants. Il dit, si je pouvais avoir 2 ours ici. C'est une imagination. Ici, je pouvais avoir 2 ours pour dévorer ces enfants. Et en même temps, les ours sont sortis. Vous pensez que c'est des ours Je vous explique. Les chérubins ont la forme des animaux. Ah, ça vous étonne? Dans le monde spirituel, l'homme n'est pas comme ça. L'homme a la forme des animaux. C'est compliqué. C'est dans le monde physique que l'homme est comme ça, tel que vous nous voyez. Et c'est la terre qui reçoit ça. Mais quand tu n'es plus sur la terre, tu n'as plus cette forme. Les chérubins n'ont pas la forme humaine comme ça. C'est les anges passifs qui ont la forme humaine. Ce sont eux, quand tu veux faire quelque chose, ils vont te souffler, ils vont dire ne fais pas. Il ne faut pas faire. Il y a tel danger, il ne faut pas faire. Mais ils ne vengent pas. Mais les anges en forme de chérubins qui vivent au niveau du second ciel, c'est-à-dire là où il y a les dominations, les entités, ils ont la forme animale. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, il faut que l'ange violent de l'Éternel te suive. Amen. Vous savez, lorsque vous voyez un maire, ils ont de garde-corps. Hein? Le garde-corps d'un maire peut se comparer maintenant. La sécurité d'un maire, on peut comparer ça à la sécurité d'un président. Jamais. Même le bébé qui est dans le ventre, c'est qu'il y a différence. Quand le maire passe et qu'il y a de petits troubles, il gère ça. Il peut s'arrêter. Les forces de l'ordre peuvent les maîtriser. Mais quand un président passe, tu fais erreur, tu entres dans les convois. Ligne rouge. C'est terminé. Pour toi, c'est fini. Peut-être on va voir ton corps. Et tes parents vont demander encore pardon. C'est comme ça que les anges violents de l'Éternel t'accompagnent dans cette année 2023. Je sais une chose. Les gens vont recevoir ces anges cette nuit avant de rentrer. Il y a des gens, les démons n'entendent même pas leur nom. Ce fut le cas de Pierre, de Paul. Les démons n'entendent même pas leur nom. Ne pensez pas que c'est le nom de Jésus seul que les démons entendent avant de fuir. Non. Ils reconnaissent des entités, des personnalités qui portent Jésus à une dimension donnée et fuient devant eux.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Je commande que tes anges les plus violents reçois-toi, recevez-toi, au nom de Jésus. Le mal que tu vis va disparaître. Je dis la semaine qui vient là, ton problème va te dire au revoir. Assieds-toi. Continue. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Amen. Amen. Quand la route de quelqu'un est ténébreuse et glissante, ça dit quoi? Quand un fléau vient sur la terre, si un malheur doit frapper sur le... Tu sauras que lui, les ténèbres l'ont envahi. C'est dans sa maison tu verras les ténèbres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, sir. La seconde chose, c'est quelqu'un qui tombe dans des trous. Comment tomber dans les trous? Il tombe dans les problèmes d'autrui à tout moment. Amen. Amen. Dans les problèmes, c'est-à-dire ceux qui ne le concernent même pas l'emportent. C'est comme si vous êtes quelque part. Et que les gens sont de faire peut-être du bruit. La police vient embarquer les gens. Et c'est toi en embarque. Mais je ne suis pas dedans. Tu dis quoi? Dedans. Alors tu ne fais même pas partie. Tu es innocent. Yes. Tes voix sont ténébreuses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, papa. Quand tu es dans un service, on veut dégraisser le service. On veut diminuer le personnel. Il y a eu problème et puis financier, on veut diminuer le personnel. C'est toi ton nom. Ta voix est ténébreuse. S'il y a une maison, il y a toujours de pleurs. Ça dit quoi? L'esprit de mort s'est levé. Donc il veut frapper. Donc il doit avoir des pleurs dans une maison. Il y a une chanson en fond comme ça. Bon, mais là, nous le disons. Il doit avoir des pleurs dans une maison. Ça tourne là. C'est dans ta maison. Dis-moi fire. Celui qu'on appelle David là. J'ai étudié un peu sa vie. Il est trop dangereux. Les plaintes que David fait. C'est dit quoi? Mais s'il prend épée pour tuer et tuer la personne, c'est mieux. Amen. Amen. C'est dit quoi? Tous les fléaux de la terre qui doivent frapper la terre doivent. C'est chez lui, ça doit commencer. Quand il est dans une voiture, il doit avoir accident. Et il y a un coup. C'est lui qui meurt. Ou bien vite, on a un coup au mélange. Un de ses enfants. Fire. Ça va se passer avec tes ennemis. Je comprends pourquoi Dieu a dit à Abraham, ceux qui te béniront seront... Mais ceux qui te maudiront seront maudits. Car je suis avec toi. Amen. Amen. Et il dit maintenant que leur route soit glissante. Et ténébreuse. Soit glissante. Ça dit quoi? Toute activité qu'ils vont faire, ça va échouer. Ils vont manger un fruit de douleur. Est-ce que tu as conduit moto une fois dans une zone agileuse? Ou bien sur une terre hydromorphe? Ou bien
Mais tu vas partir à pied sans chaussures. Hein? Tu as fait train 11 quoi. À ça, tu m'as envoyé. Bon, tu n'y as pas. Quand il n'y a plus, tu peux revenir. Tu vas rester dans la gym. Tes ennemis iront t'y comer. Tes ennemis. Jesus. Qu'on a fini à eux. La gym va finir avec eux. Amen. 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 Non. La chute là est diable au fond, on l'a diable. Quand oui c'est ça. Quand tu tombes, tu chutes dans la gym, tu te lèves, tu tombes encore. Oui. Tu te lèves, tu tombes encore. Ça dit quoi? On ne tombe pas une fois Et sur là, une agileuse. Quand ça tu veux te lever, tu chutes encore. Tu fais encore. Et quand tu ne vas pas tu vas tomber. Et une dent peut s'enlever. Une dent peut s'enlever. Lève-toi s'il te plaît. Yes, sir. Ennemi qui en veut là ma vie. Que leur voie soit ténébreuse. Et que leur route soit glissante. Amen. Au nom de Jésus. Yes. Prie, déclare. Priez, déclare. Que leur route soit ténébreuse. Que leur voie soit ténébreuse et glissante. Soit ténébreuse et glissante. Ennemi qui en veut ma vie. Chapalagada. Au nom de Jésus, nous avons prié. Assieds-toi. Continue. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause. Non, Vous voyez que David est en train de faire une prière de justice. Il dit sans cause. Je n'ai rien fait. Il y a des gens, quand ils te voient debout, simplement, ils sont aigris. Il y a des gens, quand ils te voient réussir un peu là, ils sont aigris. Quelqu'un dit la jalousie va mourir dans la vie de mes ennemis. Parce que tu as construit une maison, ils seront aigris. Tu as payé moto, ils seront aigris. Tu as de fidèles qui viennent dans ton église, on est aigris. Tu vas au marché, les gens sont aigris. Dieu t'a donné l'opportunité, tu as voyagé, les gens sont aigris. Até o do friscoa, tu dois vivre à do, pour me le cadeau est gris. Pique ya ya a oui, até o do versia, pour me le cadeau est gris. Ah, est critique. Tu ne mets même pas de brésilien sur ta tête. C'est Shintok ou bien Turkey Line. Et les gens sont gris. On peut faire ça. Et la coupe est gris. La Bible parle de la convoitise. Oui, nous coupons. La convoitise. Nous coupons. À outrance. Mais pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est lui? Pourquoi pourquoi on va lui faire promotion? Pourquoi on va lui augmenter salaire? Pourquoi il y a des gens merci aux familles? Merci. Les gens sont aigris jusqu'à être aigris contre les émijaman. Parce que quelqu'un 350 000 bajaj. Pour des émijakouti. Et mon roquette, on dit. Nous sommes dans quel monde? Que Dieu parlait ses ennemis sur la terre. Que Dieu parlait
les ennemis et leurs rêves et leurs paresses dans la tombe. David dit sans cause. Sans cause. Ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause. Ils l'ont creusé pour m'ôter là. Sans cause. Ils veulent m'ôter la vie. Dis voisin. Sans cause. Ils veulent m'ôter la vie. Sans cause. Parce que tu t'es marié. Tu ne jouis même pas encore. Tu as un autre début comme ça. On te voit sur la moto. Pour toi, la diable, bonne. Toi, tu es dans le Congo. La sorcellerie, ce n'est pas ceux-là qui mentent la chair humaine et le sang. Non. Ça, c'est un petit degré. First, quelqu'un dit la méchanceté humaine. La méchanceté humaine. Le cœur de l'homme est tortu au-dessus de tout. Par-dessus tout. Sans cause. Il dit ils veulent m'ôter la vie. C'est-à-dire que je ne leur ai rien fait. Ils veulent me tuer. Ils veulent finir avec moi. Non. Cérémonie d'inhumation. Tu iras à leur cérémonie d'inhumation. Dis j'irai au nom de Jésus à l'enterrement. J'irai au nom de Jésus à l'enterrement. Au nom de Jésus, j'irai à l'enterrement. J'irai à l'enterrement. Assieds-toi. Suivant. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Il dit que la ruine les atteigne à l'improviste. C'est dit quoi? À Djidjime. Au moment ils ne pensaient même pas. Hein? Yes, sir. La ruine les Franck Poto. Quelqu'un dit Guijo. La ruine Guijo. Mao. Les expressions sont maintenant au Bénin. La ruine Guijo. Quelqu'un dit ouvert Guijo. Ouya Guijo. Il dit que la rue les atteigne. David est bon. Il dit que la rue les atteigne à l'improviste. Ça dit quoi? Il ne faut même pas se préparer pour ça. De façon inattendue. Ça vient de façon inattendue. Ça vient les frapper. C'est plus qu'une embuscade. C'est ce qui va se passer avec tes ennemis. Yes, suivant. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Quelqu'un dirait toi l'envoyeur. Là où ton ennemi veut que tu échoues, il va te voir là évoluer au nom de Jésus. Que ce que ton ennemi t'a préparé, que lui-même entre dedans au nom de Jésus. Je prophétise les yeux ouverts. Que le filet que ton ennemi a tendu, que cela prend son propre enfant, sa propre vie, sa propre femme, ses propres enfants, ses propres entreprises, lui-même, au nom de Jésus. Sit down. Jesus. Vas-y. Qu'ils tombent et périssent. Moi, l'homme. C'est pas moi qui ai dit. Moi, l'homme. C'est pas moi qui ai dit. Bible ou l'homme? C'est la Bible qui a dit. Et moi aussi. On a dit. Il y a qui tombe. Hein? Qui tombe. Il soit détruit instantanément. Il y a qui tombe.
Pour finir en même temps. Il meurt en même temps. Quelqu'un dit c'est les Ivoiriens qui disent ça. Non, c'est la vidéo. J'entends la vidéo. Écoutez-moi correctement. Il dit qu'il tombe et périsse. Tes ennemis vont périr en cette année 2020. Écoutez, quand la date de péremption d'un médicament est passée, qu'est-ce qu'on fait de ce médicament? On le jette. Amen. Amen. Que tes ennemis soient jetés. Amen. Jetés, brûlés. Amen. Foulés aux pieds. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Continue. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel. Yes, j'ai compris pourquoi David a fait cette prière. Il dit pour que mon âme ait de la joie. Ça veut dire que toute la vie de David, si vous lisez correctement la Bible, toute la vie de David, c'est les combats. Il n'a que combattu. Ça veut dire qu'il n'a pas eu de repos sur son trône. C'est combat sur combat. Ennemi Titerofi. L'ennemi sort d'ici, ça sort de l'ouest, l'est, nord, sud, centre, à côté. Ce fut le cas de Achitophel, qui était son ami, son conseiller direct. Il a combattu. C'est pour ça qu'il a prié, il a fait cette prière. Et vous savez ce que Dieu a dit? Ton enfant qui va te succéder là ne va jamais voir la guerre jusqu'à sa mort. Amen. Et quand vous lisez correctement la Bible, avec Salomon, il n'y a aucun peuple, il n'y a pas ce peuple qui s'est levé contre lui. Au contraire, eux tous, c'est le boss. Tout le monde vient se prosterner. Tout le monde vient faire alliance. Amen. Écoute-moi, toi. Yes. C'est pas sur ton fils on va voir la paix. On va voir la paix à partir de toi. Amen. Dis oh Dieu. Que mes ennemis périssent. Qu'ils dorment. Pour que mon âme ait de la joie et la paix. Prie. Il faut bouger. Prie. Il faut bouger. Au nom de Jésus, nous avons prié. Assieds-toi. Amen. On continue. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. Elle dit, tous mes os diront Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. Amen. Amen. Et dit quoi? Écoutez, souvent le pauvre ou le faible n'a pas de support. Et quand il a un problème, personne ne se lève pas pour défendre sa cause. David dit, fais-le pour moi, que j'ai de la joie.
Et que mon âme ait de l'allégresse. Pour que les gens se posent cette question. Qui peut délivrer un malheureux, défendre la cause d'un pauvre, d'un faible comme toi, de celui-là qui le dépouille de ses biens, de celui-là qui se fait fort plus que lui, de ceux-là qui se regroupent pour le détruire, le déstabiliser. Donne-moi un feu dangereux. Je te le dis par la parole de l'Éternel que c'est ce qui va se passer dans ta vie. Continue. De faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. De faux témoins s'élèvent. Et ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Bien aimé, si tu comprends ce que le faux témoignage fait, beaucoup sont en prison à cause de faux témoignages. Je te dis bien, beaucoup sont en prison à cause de faux témoignages. Je l'ai dit au début, beaucoup sont déstabilisés à cause de faux témoignages. Le faux témoin existe partout. Celui-là qui fait de faux témoignages sur son Dieu le met à nuit. Amen. Dis que mes ennemis soient mis à nuit. Éternel, fais découvrir mes ennemis. Mets-les à nuit. 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 Mets-les à Au nom de Jésus, nous avons prié. C'est pas pour rien, Jésus a dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Quand on parle de la maison, ce n'est pas seulement ta maison familiale. Ceux qui font même profession avec toi sont les gens de ta maison. Ceux qui te côtoient sont aussi des gens de ta maison. Amen. 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 Bien aimé dans le Seigneur. Yes, sir. Écoutez-moi. Tous ceux-là qui vont te saboter dans cette année 2020, leur sabotage sera transformé en ta promotion. Le sabotage là, Dieu va faire ça pour te faire connaître. L'Éternel va utiliser. Écoutez-moi, asseyez-vous. Il y a des gens qui ont saboté des personnes auprès des présidents. Et le président ne les connaissait jamais. Et à cause du sabotage qu'ils ont fait, le président a délégué des services de renseignement autour de la personne pour connaître la personne. Et le président a découvert que la personne est une bonne personne et de grande classe. Et aujourd'hui, ils sont des ministres, ils sont des préfets, parce que les gens les ont sabotés. Écoutez, parfois le sabotage fait du bien. Sabotage no anabe. Hein? L'ennemi, Dieu suscite ça pour que tu saches comment faire. Parce que tu es en train d'aider peut-être celui qui n'est pas bien. Dieu va révéler ça, il sera ennemi pour que tu puisses avoir une distance. Est-ce que vous avez compris? Yes, sir. Si Dieu n'avait pas révélé qui était Lot auprès d'Abraham, au travers des troupeaux, discussion des troupeaux, Abraham ne saura pas que Lot était un neveu dangereux auprès de lui. Est-ce que vous me comprenez? Yes, sir. Je voudrais vous dire une chose.
Vos ennemis seront mis à nu. Tout ce qu'ils vont dire de vous. Écoutez, dans la Bible, vous allez voir que un jour les gens se sont rassemblés. Ils ont dit c'est pas prophétie qui manque. C'est pas prophétie qui manque. C'est pas celui qui va nous enseigner qui manque. Pour qu'on dise que le prophète Jérémie sera là toujours. Non, non, non. On a tenté à sa vie de le tuer. Et ça n'a pas marché. Ce qu'on va faire maintenant là, tuons-le par la langue. Tu veux venir à l'église ici? Quelqu'un te voit, c'est là-bas tu veux partir. C'est Satan. C'est Mami Ouattaï. C'est là tu pars. Ils sont en train de me tuer par la langue pour que je ne puisse pas évoluer. Parce qu'il faut que les gens viennent pour qu'on dise que la personne a évolué. Est-ce que vous avez compris? Oui, papa. C'est tuer quelqu'un par la langue. Ils veulent déstabiliser le gars. Ils veulent mentir sur son compte. Vous allez voir que Jézabel, avec Akab, ils ont tué Naboth. En le tuant par la langue. Ils ont pris 2 brigands qui ont gardé le jeune homme. Il a parlé contre le Dieu d'Israël. Il a blasphémé contre le roi. Et alors que le gars n'a rien fait. Et ils l'ont lapidé jusqu'à le tuer. Ça ne serait pas ton cas. L'ennemi va imaginer. C'est là même il meurt. L'ennemi ne va pas se réveiller de son lit. Jesus. Dieu va venger ta cause aujourd'hui. Amen. Regarde ton prochain. Sais-tu que Dieu veut venger ta cause? Sais-tu que Dieu veut venger ta cause? Yes. Je ne vois pas des vivants ce soir. Hey. Sais-tu que Dieu... Va voir 3 personnes. Sais-tu que Dieu veut venger ta cause? 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 Est-ce que tu sais que demain déjà Dieu veut commencer la guerre contre tes ennemis? Déjà. Yes. Ceux-là qui t'ont vendu, c'est des féticheurs. Même si ce sont tes frères qui se sont réunis pour te tuer, ils vont mourir un à un. Je dis il faut mourir un à un. L'épée de Dieu va entrer dans la maison. Dis épée de Dieu. Entre dans la maison de mes ennemis. Entre les transperces. Entre les transperces. Entre les transperces. Prie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Garde une main de ton prochain comme ça. Non, pas faire face. Vous voyez comme ça. Yes, sir. Vous voyez? Yes, sir. Quand tu gardes comme ça, c'est à ton voisin, tu dois prier. Tu vas dire, Seigneur. Seigneur, je relâche le feu. Je relâche le feu contre tout ennemi. Contre tout ennemi de mon voisin. De mon voisin. Au nom de Jésus. Dis fire. Tu as dit toute personne qui a mis pied dans ce cul de ce soir. Tout ennemi qui l'environne. Prie.
Mon nom est béni. Béni c'est mon nom. Si Satan le veuille ou pas. Ça c'est mon nom. Ça c'est mon nom. Mon nom est béni. Béni c'est mon nom. Si Satan le veuille ou pas. Ça c'est mon nom. Mon nom est béni. Béni c'est mon nom. Si Satan le veuille ou pas. Ça c'est mon nom. Mon nom est béni. Béni c'est mon nom. Si Satan le veuille ou pas. Ça c'est mon nom. Le ciel. Tu ne peux pas sortir d'ici sans la présence des anges violents autour de toi. Dès les premiers mois, si l'Éternel ne venge pas ta cause, ça veut dire que l'année ne va pas sourire pour toi. Mais parce que c'est imposé dans le règne de l'Esprit que l'année doit sourire pour toi, il faut que les anges violents t'entourent. Celui qui réussit doit avoir de vrais gardes de corps. Celui qui est roi doit avoir des gardes de corps. Plusieurs ici, Dieu me dit, des anges violents sont déjà présents pour t'entourer, pour veiller sur toi. Beaucoup seront touchés ce soir. Et ça sera la fin de ton palabre. Ça sera la fin de ton problème. Ça sera la fin de ta maladie. L'Éternel va faire de toi un homme glorieux. Un homme de grande grâce. Un homme que personne ne peut toucher. Un homme que personne ne peut toucher. Un homme que personne ne peut toucher. Je dis bien un homme que personne ne peut toucher. Une femme que personne ne peut toucher. L'Éternel va venger ta cause. Je compte à toi que les anges violents en trio. En trio. Ta
t'accompagne maintenant. Dans tout maintenant. Recevez ça. Toi. Ça a commencé. Recevez ça. Reçois cette grâce. Reçois ça. Reçois la part. Reçois ta part. Reçois ta part. Reçois ta part. Amenez-les devant. Les gens sont partout. C'est partout. Derrière là-bas. C'est partout. C'est partout. C'est partout. Ça descend. Ça descend. Ça descend. Les gens jetés. Les gens jetés. Les gens jetés. Les gens jetés. Derrière là-bas. Derrière là-bas. Les gens jetés. Ça descend. Ça descend. La ne sois pas spectateur ce soir. Ne sois pas spectateur. Ceux qui ont les anges violents sont des anges qui règnent partout. En toutes circonstances, ils règnent. Tu voyages, ils sont avec toi. Les anges violents, ils sont pour aller frapper ton ennemi pour revenir. Ceux qui ne veulent pas que tu tombes enceinte vont mourir dans ce mois avant que le mois ne soit. Parmi les hommes comme parmi les femmes, je commande la présence des anges violents. Ils sont venus te localiser. Ils sont venus pour toi. Ils sont venus. Regardez là, ils font ça. Regarde, ils font ça. Regarde, ils font ça. Regarde, ils font ça. Ils sont autour de toi. Ils sont à ta côté. Reçois ta part. Reçois ta part. Reçois ta part. Reçois ta part. Voilà ça. Voilà ça. Derrière là-bas, derrière là-bas, c'est partout, c'est partout, c'est partout, c'est partout, voilà ça, voilà ça, Dieu me dit des gens qui sont bloqués. Il y a des gens ici qui sont bloqués. Et c'est parce que les ennemis les ont environnés. Et ils posent leurs problèmes à ces ennemis qui les détruisent encore. L'Éternel va les mettre à nuit maintenant. Reçois l'onction qui les met à nuit. Plusieurs personnes ici. Le Saint-Esprit va venger les causes. Power. L'onction de Dieu. Quelque chose se passe dans la chapelle. Ton histoire doit changer. Amen. Je vois des vies transformées, transfigurées. Amen. Et les ennemis les ont vus, ils ont piqué Christ. Ils ont fait AVC. C'est toi, c'est toi. Un de Dieu. Tous. 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 Regardez ça. L'onction de Dieu, c'est partout. L'onction de Dieu, les gens sont partout. Derrière là-bas, c'est partout. Voilà ça, c'est partout. Voilà ça, c'est partout. Voilà ça, c'est partout. Voilà ça. L'onction là, regardez. L'onction là, c'est partout. L'onction là, l'onction là. Regardez ça. L'ange de Dieu. Il y a des gens, on a mis leur gloire dans des arbres. Je commande, ça sort avec violence. Ça vient de toi. Reçois ta part de gloire. Ce que les gens n'ont pas imaginé que ça va se passer avec toi, c'est ça Dieu va te faire maintenant. L'Éternel t'élève au-delà de tes entendements. Tes
t'élève au-delà de tes ennemis. Reçois ça. Yes. C'est partout. L'onction est là. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. C'est partout. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Ça touche. Il y a des gens qui sont ici. On a placé des antennes dans leur vie. Quand quelque chose de bien veut leur arriver, l'ennemi localise ça. Ça, c'est des démons de suivi. Je me fous maintenant dans toute ma semaine. Manifestez pas le feu. Manifestez pas le feu. Il y a ces démons qui subissent certains hommes. Le feu descend. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu descend. Le feu continue. Ça descend. Ça descend. Ça descend. Je commande une guerre dans le camp de tes ennemis. Une guerre. Une guerre. Une guerre. Une guerre. Ça a commencé. Ça a commencé. La guerre a commencé. La guerre a commencé. Les hommes violents de l'éternel sont en train d'agir. Les hommes violents sont en train d'agir. Les hommes de Dieu. Les esprits des hommes vont plier bagage. Les hôtels de famille. Les esprits de serpents qui bloquent certains hommes à ne pas évoluer. Les yeux sataniques qui les localisent. Les coups du plateau la terre. Regardez ça. La délivrance est là. Yes. La délivrance est là. Ça touche. La délivrance. Yes. L'onction de Dieu. La libération partout. Tout fardeau qu'on t'a chargé. Tout fardeau. Pour te voir souffrir. Pour te voir tomber. Pour te voir chuter. Au nom puissant de Jésus. J'envoie le fardeau sur ton ennemi au nom de Jésus. Le fardeau te quitte. Je dors. Un de Dieu. Déchargez-les. 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 Partout dans la chapelle. Les hommes de Dieu. Déchargez. Ça commence. C'est partout. Ça continue. Ça continue. Les bagages sont en train de décharger. Même si c'est ton frère, c'est ton ami qui a volé ce qui t'appartient, tu reprends ta part. Reçois ta place. Possède ce qui est de droit. Possède ça. Je dis possède ça. Posséder. Possède ça. Shabalagada, Ligadaria, et Touriade, Ligederiadosa, possède ta part, possède ta part, in the mighty name of Jesus. Amen. Toute maladie qu'on a envoyée dans ta vie, ça plie bagage. Ça plie bagage. Je dis ça plie bagage. 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 Je dis ça plie bagage. Fais un émettement Jésus. Ça plie bagage. Ça plie bagage. Ça plie bagage. Et brada la gadaria. Ça plie bagage. Ça plie bagage.
Sans plus bagage. Amen. Sans plus bagage. Amen. Sans plus bagage. Sans plus bagage. Voilà ce qui n'a. Sans plus bagage. Libre de la doya. Et c'est que derrière. Sans plus bagage. Je vois la Shekinah en ce lieu. Je vois la Shekinah. Tu n'as pas de pouvoir. Je la vois. Je commande le sang de Jésus. Je la vois. La vie maintenant. Elle entre in Jesus' name. En ce lieu, comme la nuit en ce lieu. Elle te touche, elle te change, elle te t'envoie. Reçois la. Oh, je la veux. 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 La Shekinah, 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 la Shekinah. Je ne peux plus prier sans elle, je ne peux plus. Je ne peux plus prophétiser sans elle, je ne veux pas plus vivre sans elle. Dans la puissance, je ne veux pas la Shekinah. N'aime les paroles, ni les discours, ne viendra que par la Shekinah. Oh, oh, je la veux, oh, je la veux, oh, je la veux, oh, je la veux, oh, oh, je la veux, je la veux, oh, je la veux, je la veux. Oh, je la veux, je la veux. La Shekinah, 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 la Shekinah. Elohim. Hello Shekinah, hello Kembo, hello Kesina. Hello Kembo, hello Shekinah, hello Kembo, hello Shekinah. Faut prendre l'huile d'onction. Hello Shekinah, hello Kembo. Stop. 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 Free. So. Power. Power. Assieds-toi dans la grâce à vous. Il faut les aider. Hello Shekinah, hello Kembo, hello Shekinah, hello Kembo, hello Shekinah, hello Kembo, hello Shekinah, hello Kembo. Dosez. Out. Out. Maintenant. Nous Jésus, l'onction de Dieu. Nous sommes avec le mandaté de sa génération. Le prophète de Fouda Soba. Je prophétise sur toi. Non, je reçois ça au nom de Jésus. Reste assis.
La grâce abonde pour toi. Venez, c'est vous qui avez quitté la Côte d'Ivoire. Prophecy time. Que voulez-vous que mon Dieu vous fasse? Je remercie tout le monde. Actuellement, je me sens déjà délivré. Wow. Je suis l'homme le plus heureux. Wow. Le message que je vais adresser à tout Bénin, c'est que Dieu vous a donné quelqu'un que vous ne connaissez pas sa valeur. Hey! Prophetic professor. Je voulais vous dire que Dieu vous a donné quelqu'un que vous ne connaissez pas sa valeur. Yes. Je vais vous expliquer clairement ce qui m'a fait venir ici. J'étais un jour à la maison, j'ai un technicien qui est venu installer ma parabole. En installant ma parabole, c'est tombé sur la fréquence de Wilfried Asogba. Eh ouais! Hope TV Plus. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer pour les partenaires de Hope TV? Automatiquement, j'ai appelé madame. Je suis resté bloqué. Il dit, viens voir ce que je vois. Depuis ce jour, j'ai décidé qu'il faut que je sois ici au Bénin. Maintenant, vu les moyens financiers, je ne suis pas venu avec mes enfants et madame. J'ai dit, je viendrai moi-même ouvrir d'abord la voie et prendre toute ma famille pour venir saluer le prophète. Moi, mon déplacement, je devais aller depuis hier. Moi, mon problème, c'était quoi? Venir rentrer dans la temple seulement et puis repartir sur la Côte d'Ivoire. C'est que ce que je veux, je l'ai déjà eu. Hey! Regardez la foi! Regardez la foi! Alors aujourd'hui, je vous dis que c'est un miracle pour moi. Parce qu'en lui voyant à la télévision, je n'ai jamais imaginé que j'allais lui saluer main à main. Mais aujourd'hui, Dieu m'a permis à saluer le prophète. Je me dis déjà que j'ai tout eu. Et une chose reste claire. En venant, j'ai su automatiquement que où je venais, que j'allais réussir. Je vais vous expliquer pourquoi je le dis. De la frontière déjà jusqu'ici, les autorités ne m'ont pas demandé ma carte d'identité. Wow. Ça m'a étonné. Yes. Ça m'a étonné. La traversée du Ghana qui est difficile, je suis resté assis quand bien que je ne comprends pas l'anglais. Ils ne m'ont rien demandé comme pièce jusqu'ici. Alors, depuis dans le cas, j'ai su que ce que je venais chercher, je l'avais déjà eu. Quelle foi! Je l'avais déjà eu. Alors aujourd'hui, Dieu a exaucé mes vœux. Et une chose grave que je ne pourrais pas faire, mais si j'avais l'avantage de le faire, j'allais le faire. Diminuer ma vie, lui donner pour qu'il tue en vie. Ah! Eh oui! C'est fort. Dieu. Vous entendez? Alors, ce que je vais dire au prophète, nous l'attendons en Côte d'Ivoire. J'ai une délégation. Vous nous verrez à la télévision si Dieu le veut bien. Parce que j'ai une délégation. En étant déjà ici, ce pasteur peut témoigner. J'ai commencé à écrire sur WhatsApp que je suis dans la temple. Il y en a qui me demandent, est-ce que vraiment tu es au Bénin? Je dis, je suis au Bénin. Jusqu'après, il y en a qui ne croient pas. J'ai mes amis qui me demandent, est-ce que tu passes? En venant, je dis, je vais au village. C'est ma femme et mes enfants seulement qui ont su que je venais sur Bénin. Vous avez vu ça? Yes. Alors mon ami proche, il l'a appelé. Il dit, non, je ne crois pas. J'ai dit, mais tu verras. Alors, tout ce que je dis, il a prié pour moi. J'ai prié encore pour le prophète qu'il tue en vie. Amen. Oh. On a de l'or. Je reçois ça au nom de Jésus. Amen. Vos finances sont bloquées. À quoi te gloire? Mon Dieu va vous rétablir. Amen. Amen. Je dis bien, mon Dieu va vous rétablir. Amen. Amen. Quand vous allez quitter ici, yes. La première des choses que mon Dieu va vous faire. Yes. Wow. Wow. Prophétique déclaration. Wow. Une porte sera ouverte. Amen. Amen. À partir du 5 février prochain. Amen. Et ça va vous étonner. Vous saurez que vous avez mis pied sur la terre de la transfiguration. Amen. Ça veut dire celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra les récompenses d'un prophète. Yes. Amen. Vous voyagez avec une récompense de Amen. prophète. Amen. Allez jouir. Amen. Amen. Take it.
In Jesus' name. Amen. C'est fait. Et puis c'est tout. He has traveled all the way from Ivory Coast. Dis c'est fait. C'est fait. Dis c'est fait. C'est fait. In the mighty name of Jesus. Amen. L'onction de Dieu. Akamarama kamachuru jinekemo. Akamarama kamachuru. C'est bon.